Salut les amis de la chaîne Smart SVT. Aujourd'hui, on va entamer un long voyage à l'intérieur de la cellule vivante pour suivre le devenir du glucose. Et donc, on va parler de la glycolyse qui représente la première étape de la dégradation du glucose. Notre long voyage commencera donc avec le glucose et se terminera avec l'ATP. Mais puisque ce voyage est assez long, on va le faire en 3 étapes en suivant la logique de la cellule. Alors, les objectifs de la vidéo comprendront 3 axes. Premièrement, qu'est-ce que la glycolyse? Une première définition. Deuxièmement, quelles sont les principales réactions de la glycolyse? Et troisièmement, et enfin, quel est le bilan de la glycolyse? On se voit après une petite pause. Bien, commençons d'abord par avoir une vue générale ou globale de la glycolyse. Qu'est-ce que c'est que la glycolyse d'après le document? Donc on voit que la glycolyse est une séquence de réactions biochimiques. Ces réactions commencent avec le glucose et se terminent avec deux petites molécules qu'on va appeler acide pyruvique. Deuxième chose, on voit que ces réactions biochimiques se déroulent dans le cytosol et donc n'ont pas besoin des mitochondries. Troisième remarque, on voit que dans aucune réaction on utilise de l'oxygène. Donc ce sont des réactions qui n'ont pas besoin de l'oxygène moléculaire. Et par conséquent, ces réactions, on va les trouver dans la respiration cellulaire et en même temps dans la fermentation. Donc c'est une étape qui est commune à la fermentation et à la respiration cellulaire. Voyons maintenant les détails de ces réactions l'une après l'autre. Voici notre molécule de glucose qui va entrer dans la cellule et plus précisément dans le cytosol. Rappelons que le glucose est une molécule à 6 atomes de carbone de formule C6H12O6. Ici dans le document, on a représenté les atomes de carbone par les petites boules noires qui portent la lettre C. Alors, première réaction que va subir le glucose, vous constatez qu'il a gagné un phosphate. Donc, il a subi une phosphorylation. Alors, quelle est l'origine de ce phosphate? Il s'agit d'une molécule d'ATP qui a subi une hydrolyse. Alors, dans cette réaction, certains verront une sorte de contradiction. La cellule consomme le glucose pour produire l'ATP, alors que là, elle consomme de l'ATP. En réalité, il s'agit d'une sorte d'investissement dont la cellule va tirer profit à la fin de la glycolyse. Et donc, grâce à cette réaction, la cellule fait d'une pierre deux coups. Premièrement, elle empêche le glucose de quitter la cellule, donc elle s'assure de garder le glucose pour elle-même, car le glucose phosphate ne peut pas quitter la cellule, la membrane plasmique est imperméable au glucose phosphate. Alors que le glucose, si, il peut quitter la cellule, il peut traverser la membrane. Deuxièmement, le glucose phosphate, il a un surplus d'énergie, ce qui va faciliter pour la cellule de le transformer ultérieurement. Alors justement, la deuxième réaction que va subir le glucose phosphate, c'est une transformation en fructose biphosphate. Donc le glucose, il est transformé en fructose. Le fructose est également une molécule à 6 atomes de carbone de formule C6H12O6. Donc il y a une petite différence dans l'agencement des atomes. Et ce qui nous intéresse ici le plus, c'est le biphosphate, c'est-à-dire que le glucose a gagné, a acquis un deuxième phosphate, une deuxième molécule de phosphate. Alors, quelle est l'origine de cette molécule de phosphate? Encore une fois, c'est une molécule d'ATP qui a subi une hydrolyse. Donc, on peut dire que le glucose phosphate a subi une deuxième phosphorylation. Alors, quel est le devenir du fructose biphosphate? Allons voir la suite. Alors, voici notre fructose biphosphate. Ici, il va subir un clivage, une coupure,
et va donner deux petites molécules à 3 atomes de carbone chacune. Donc, qu'on appelle le glycéraldéhyde phosphate. Donc vous voyez que chaque molécule a gardé un seul phosphate. Et donc c'est là vraiment où commence la dégradation du glucose, ici la dégradation du fructose. Alors quel est le devenir des deux molécules de glycéraldéhyde phosphate, les molécules à 3 atomes de carbone? Alors voici nos deux molécules de glycéraldéhyde phosphate qui vont subir les réactions suivantes. Alors vous constatez que chaque molécule a gagné un deuxième phosphate. Alors quelle est l'origine de ce phosphate? Dans ce cas, ce n'est pas l'ATP, mais du phosphate inorganique qu'on note Pi. Et donc, le glycéraldéhyde phosphate a subi une phosphorylation. En même temps, on va constater que deux molécules de NAD+, sont réduites en NADH+, c'est-à-dire qu'ils ont subi une réduction. C'est-à-dire encore qu'ils ont gagné des électrons et des protons. Alors, quelle est l'origine de ces électrons et ces protons? Quel est le donneur? C'est justement le glycéraldéhyde phosphate, qui a donc subi une oxydation. Donc, le glycéraldéhyde phosphate va subir une oxydation et en même temps une phosphorylation pour se transformer en biphosphoglycérate. Alors, voyons maintenant le devenir des deux molécules de biphosphoglycérate. Voici nos deux molécules. Alors, vous constatez dans la réaction 5 que chaque molécule de biphosphoglycérate a perdu un phosphate. Il n'y a qu'un seul phosphate dans chaque molécule. Alors, où est passé le phosphate? Voilà, on va couper donc un phosphate et le transférer vers une molécule d'ADP qui sera phosphorylée en ATP. Donc, c'est la première fois qu'on gagne une molécule d'ATP. L'autre molécule va subir la même réaction. Donc il va perdre un phosphate qui sera transféré vers l'ADP qui sera phosphorylé en ATP. Et donc à ce stade, on a gagné deux molécules d'ATP. Le phosphoglycérate va subir presque la même réaction. Donc on va hydrolyser le phosphate restant pour le transférer vers une molécule d'ADP et donc obtenir une molécule d'ATP. Même chose pour l'autre cellule, pour l'autre molécule plutôt. Et donc, à la fin de cette étape, on va obtenir 4 molécules d'ATP. Et le phosphoglycérate se transforme en acide pyruvique. Alors, si on veut résumer toutes ces séquences, à propos, vous n'êtes pas obligé d'apprendre toutes ces séquences par cœur et toutes ces molécules par cœur. Ce qui est important de connaître, c'est le bilan qu'on va voir tout à l'heure. Alors, si on veut résumer toute cette séquence de réactions, alors les réactifs, les molécules qui ont réagi, on a d'abord le glucose, on a consommé 2 ATP dans les premières réactions, on a consommé 2 PI dans les réactions suivantes, on a réduit 2 molécules de NAD+, et on a consommé 4 ADP. Les produits, on a dit que le glucose se transforme en 2 acides pyruviques, on a produit 2 ADP, on a produit 2 NADH+, et 4 ATP. Maintenant, on peut simplifier. Donc, 2 ATP, 4 ATP, c'est comme si on a produit 2 ATP. 4 ADP avec 2 ADP, c'est comme si on avait consommé 2 ADP uniquement. Ainsi, le bilan peut être résumé de cette manière. Alors, la molécule de glucose, à la fin, il va donner 2 molécules d'acide pyruvique. Et l'acide pyruvique, on peut écrire sa formule par C3H4O3. Alors, vous voyez que chaque molécule d'acide pyruvique contient 4 atomes d'hydrogène, alors que le glucose contient 12. Donc, les deux molécules d'acide pyruvique, toutes les deux contiennent 8 atomes d'hydrogène. Donc, le glucose a perdu 4 atomes d'hydrogène. Alors, où sont ces atomes d'hydrogène? Ils ont été acceptés par les deux molécules de NAD+, qui ont été réduites en 2 NADH+.
Alors, qu'est-ce qu'on a gagné de cette oxydation? Oxydation partielle, bien sûr, oxydation incomplète du glucose. Donc, une certaine quantité d'énergie qui va servir pour produire 2 molécules d'ATP comme bilan final. Voilà, on peut passer maintenant au bilan. Qu'est-ce qu'on doit retenir de toutes ces étapes? Alors, qu'est-ce que c'est que la glycolyse? D'abord, c'est une séquence de réactions biochimiques. Alors, ces réactions biochimiques se déroulent dans le cytosol. On n'a pas besoin des mitochondries. Et ça, c'est très important. La glycolyse se déroule dans le cytosol. Deuxième point important, la glycolyse, cet ensemble de réactions, entraîne le clivage, ou la coupure, si vous voulez, le clivage du glucose en 2 molécules d'acide pyruvique par oxydation incomplète ou oxydation partielle. Donc le glucose va subir une oxydation incomplète. Il va perdre quelques électrons et quelques protons, mais il ne va pas perdre tous ses électrons et tous ses protons. Troisième point, ces réactions permettent la réduction de 2 NAD+ en 2 NADH+. Donc NAD+, il joue le rôle d'accepteur d'électrons et de protons. Alors ces réactions d'oxydation, ils vont libérer une certaine quantité d'énergie qui permet la phosphorylation de 2 ADP en 2 ATP pour chaque glucose consommé. Donc chaque glucose va permettre la synthèse de 2 molécules d'ATP comme bilan net. Enfin, la glycolyse ne fait pas intervenir l'oxygène. Aucune réaction de la glycolyse ne fait intervenir l'oxygène. Donc on n'a pas besoin de l'oxygène. Et par conséquent, la glycolyse elle est commune à la voie de fermentation et en même temps à la voie de respiration cellulaire. Donc ce que vous devriez retenir, c'est la réaction globale. Alors on peut écrire la réaction globale de la glycolyse de cette manière. Donc glucose plus 2 ADP plus 2 PI plus 2 NAD+, il donne 2 acides pyruviques plus 2 ATP plus 2 NADH, que vous pouvez également écrire de la manière suivante. Donc c'est à vous de choisir la manière qui vous convient le plus, qui vous aide le plus dans la mémorisation. En tout cas, les deux sont corrects, les deux sont acceptés. Alors, dans les prochaines vidéos, il faut qu'on réponde à quelques questions essentielles. Quel est le devenir de l'acide pyruvique? Donc on a produit 2 molécules d'acide pyruvique qui sont des molécules organiques, c'est-à-dire contiennent encore de l'énergie. Quel est leur devenir, que ce soit dans la fermentation ou dans la respiration cellulaire? On a produit 2 NADH+, c'est une molécule énergétique également qui stocke les électrons et les protons. Quel est son devenir dans la respiration cellulaire et dans la fermentation? On arrive enfin au test des connaissances. Alors, premier test, choisir pour chacun des items ci-dessous les 2 affirmations correctes en cochant leurs cases respectives. Alors, comme toujours, faites pause à la vidéo et réfléchissez avant de consulter les éléments de réponse. Alors, la glycolyse se déroule dans la mitochondrie. Non, c'est faux. La glycolyse, on a dit qu'elle se déroule dans le cytosol. Petit b a lieu lors de la fermentation et lors de la respiration cellulaire. Oui, on vient de dire qu'elle est commune aux 2 voies respiratoires et fermentaires, donc c'est vrai, petit b est correct. Petit c permet l'oxydation incomplète du glucose. Oui, tout est pareil correct dans cette phrase, mais on va s'assurer pour petit d, assure un gain net de 4 ATP. Alors à la fin de la glycolyse, la cellule gagne uniquement 2 ATP, donc petit d est faux, donc c'est C qui est correct. Donc B et C. Passons au deuxième test. L'acide pyruvique est une molécule organique riche en énergie. Alors c'est une molécule organique, oui, riche en énergie, oui, donc elle paraît correcte. L'acide pyruvique est produit dans la mitochondrie. Alors on a dit que l'acide pyruvique c'est
la molécule produite à la fin de la glycolyse. Et la glycolyse a lieu dans le cytosol. Donc petit b, non, c'est faux. Petit c résulte de l'oxydation complète du glucose. L'acide pyruvique est une molécule organique. Donc elle résulte de l'oxydation incomplète ou bien partielle du glucose. Donc petit c, c'est faux. Et donc est formé dans le cytosol à partir du glucose, c'est vrai. Donc c'est petit a et petit d qui sont corrects. Deuxième type de test, répondez aux affirmations suivantes par vrai ou faux. Alors première affirmation, la mitochondrie est indispensable à la glycolyse. Donc on a dit plusieurs fois que la glycolyse a lieu dans le cytosol, on n'a pas besoin de mitochondrie. Donc la mitochondrie n'intervient pas dans la glycolyse. Deuxième affirmation, aucune réaction de la glycolyse ne fait intervenir l'oxygène moléculaire O2. Totalement vrai, l'oxygène n'intervient pas dans la glycolyse. Troisième proposition, à la fin de la glycolyse, le glucose est clivé ou bien coupé en deux molécules d'acide pyruvique. Oui, tout est vrai dans cette phrase. Enfin, le bilan énergétique de la glycolyse est de 2 ATP et 2 NADH+. C'est également vrai, 2 ATP et 2 NADH+. Dernier test, il comprend deux petites questions. D'abord, compléter la réaction ci-dessous qui résume la glycolyse. Et deuxièmement, relier par une flèche chaque molécule du groupe A à la réaction du groupe B qu'elle subit lors de la glycolyse. Alors, vous voyez, dans le groupe A, on a 3 éléments, glucose, NAD+, ADP, alors que dans le groupe B, on a 5 éléments. Et donc, il y a certains éléments du groupe B auxquels ne correspond aucun élément du groupe A. Alors, faites pause, essayez de répondre avant de consulter les réponses. Alors, première réaction, glucose plus 2 ADP plus 2 PI. Plus de NAD+, il va donner CH3COCOH, c'est l'acide pyruvique. Alors, les ADP avec PI, ils vont donner 2 ATP, et NAD+, va être réduit en NADH+. Pour la deuxième question, donc le glucose, il subit une oxydation incomplète, ou bien partielle, si vous voulez. NAD+, va subir une réduction, et l'ADP subit une phosphorylation. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la glycolyse. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.